Bonjour tout le monde, moi c'est Otis Boboto de la ferme Merci Richard. Aujourd'hui nous allons couper les cabosses nous permettant justement de faire la pépinière pour semer justement ça bientôt parce que c'est la bonne période maintenant pour semer le cacao. Allez, on y va. On va commencer à couper les cabosses ici et à faire le travail de nettoyage du cacao de manière à ce que on ait les bonnes feuilles après. Ça c'est ce qu'on a déjà récolté. On va continuer à récolter ce cacao avec une bonne matière. Ça, ce n'est pas bon, ça ne va pas arriver à maturité parce que c'est déjà plus ou moins d'une autre couleur qui n'est pas la bonne. Ça n'a pas eu sa maturité. Il faut jeter ça un peu loin de la tige pour ne pas contaminer les autres fruits. Là, ça va nous permettre de faire notre pépinière avec ça. Là, il faudra repasser. On va d'abord laisser ça que ça mûrisse bien. Et on va enlever les petits qui sont déjà. Voilà. C'est un peu ça. Avec un travail comme ça demande beaucoup d'attention. Là également, c'est plus ou moins mieux, mais on attend quand même la fin de la semaine pour récolter ça. Et de plus, on va devoir éliminer d'autres branches qui ne servent pas à grand chose. Ils gaspillent justement ces branches qui gaspillent l'énergie pour rien, qui devrait aller pour les cabosses. C'est pas mal, on va enlever ça à gauche pour que le cacao ait suffisamment de lumière. Là aussi, je vais enlever ça. Là, ce n'est pas si mal que ça. Ce n'est pas mal. Ouais, ce n'est pas mal. Du coup, je prends le fruit de ma récolte pour continuer à les récolter plus bas. Là, c'est vraiment le premier champ de cacao qu'on a pu faire à la ferme Merci Richard. Bon, qui est d'abord bien traité parce qu'on a mis les pesticides. Là, nous sommes en train de mettre l'herbicide. Vous aurez le temps d'observer ça dans les prochaines vidéos. Je me dois d'enlever tout ce qui est noirâtre là. Parce que ce n'est pas bon. Et contaminer le reste, il faut bien enlever justement la tige. De cette manière-là, je vais encore enlever ça. Puis voilà. On va continuer de mettre ça. Je vais quand même éliminer ça. Ça monte assez vite. Je vais mettre ce cacao. Je vais peut-être faire maintenir ça ici. On doit retirer après. On doit le nettoyer celui-ci. Là, on enlève ce qui est déjà comme ça, qui ne sert plus à rien. Le cacao, oui, c'est vraiment. Ça demande beaucoup de travail et beaucoup d'attention. Il faut constater quand tout va mal, de manière à arranger, à relever tout ce qui pousse là, de manière bizarre, pour donner la possibilité de terminer, de donner
Absolument arrêté. Là également, on va enlever ça. Ici. Là voilà comment il se présente plus ou moins. La forme bien jolie. On va un peu baisser là. Et puis même enlever une fois. On va pas l'intérêt de laisser comme ça. Ah, je vais passer mal tout ça. Comme ça va. Il faut vraiment prendre soin de cacahuètes. Maintenant, on va passer ici. On va enlever ça. Et on va retirer toute la bouche. Là, plus ou moins. Ça, c'est un peu plus compliqué. Enlever, on va faire comme ça. Et on va enlever justement oui, on va balancer un peu plus loin. D'abord, ce premier travail comme ça, on enlève tout ce qui est noirâtre et on balance un peu plus loin pour éviter de contaminer les autres. Et ce qui m'étonne donc dans le sens de l'amélioration des conditions de vie de la jeunesse de ce pays, les jeunes ne s'adonnent pas vraiment à ce genre de tâches. La majorité aimerait travailler dans les ministères, parfois sans diplôme, ce qui est complètement impossible, alors qu'on peut voir nos vies s'améliorer par le travail de l'agriculture. La culture du cacao est quelque chose qui peut vraiment aider un homme, un jeune, je veux dire, à se développer, que ce soit un jeune homme ou une jeune femme, à se développer au niveau de la société, en fait, de ce pays que je ne vais pas forcément citer le nom. C'est la raison pour laquelle nous autres, on vient déjà pour essayer de servir de modèle dans le sens de l'amélioration des conditions de vie, montrer à tous ces jeunes qu'on peut réussir, on peut se réaliser en travaillant dur parce que ça demande beaucoup de travail. Non seulement beaucoup de travail et beaucoup de patience. Vous semez le cacao aujourd'hui, il faut attendre en moyenne 3 ans pour voir les fruits de son travail. Là, nous avions déjà dépassé les 3 ans à la ferme Merci Richard. C'est la raison pour laquelle on se retrouve aujourd'hui avec ces cabosses qui sont vraiment le fruit de notre travail. Et là, vous voyez, on ne va pas s'arrêter là. On va continuer à poursuivre cet effort en question de manière à aller plus loin. Donc, c'est tout pour la vidéo du jour. J'espère que tout le monde a pu prendre connaissance de ce qui se passe ici et de comment la jeunesse peut vraiment influencer le continent africain dans le sens de l'amélioration des conditions de vie en se basant spécifiquement sur l'agriculture. L'agriculture n'est pas simplement le cacao, le manioc ou bien d'autres. Il y a tellement de choses qu'on peut mettre au sol permettant justement de pouvoir se développer sur le plan justement de l'arrondissement, du village, personnel même également, et voies du continent. C'est tout pour cette vidéo. Ciao.